Et c'est pourquoi je me suis mis à votre recherche durant quelques jours, jusqu'à ce que des paysans m'indiquent votre emplacement. C'est une quête fort intéressante que vous nous proposez là. Partir à la recherche d'une relique prestigieuse, c'est épique. Et la récompense? Pardon? L'homme encapuchonné vous a donné une bourse remplie d'or, elle est où? Ah ça! Ah oui. Eh bien avec l'argent qu'il m'a donné, je me suis payé ce super petit ensemble. La toche commençait à m'ennuyer. Je l'ai trouvé chez un teinturier au village de Carillon. Vous en pensez quoi? Donc on n'a pas d'or? Ah si! Je pense quand même que quand cet ordre secret aura récupéré sa fameuse relique, il saura vous récompenser avec juste mesure. Ah du moins je pense. Mais c'est qui cet ordre secret? Nous j'en sais rien, moi, sans doute une bande de nobles qui souhaitent rendre leur vie chiante plus intéressante. Il m'a juste dit de recruter des mercenaires pour retrouver une pointe de lance. Voilà, c'était confidentiel et tout le tralala. Mais si vous voulez mon avis, il serait sage de partir de suite avant que l'affaire ne s'ébruite. Les rapaces, c'est pas ça qui manque. Non, mais je parle pas de vrais rapaces. C'est une image. Bon, laissez tomber. Vous voulez un gâteau? C'est du fait maison. Au fait, vous n'étiez pas accompagné d'un jeune écuyer? Si, Magnin. Bah, je sais pas ce qu'il fout. Il est parti à l'aube et on l'a pas revu depuis. Très délicieux ce gâteau. Vous fait avec quoi? De la chair de poulet, des racines d'ortie, ce qui traîne quoi. Et donc, votre gars disparaît aussi longtemps et ça vous inquiète pas plus que ça? Non mais c'est Agnin, elle a pas quoi s'en faire. Il est parti par où? Après le petit ruisseau en amont là, on lui a dit de nous trouver de quoi faire un bon repas. Par là vous dites? Ouais. Je connais bien cette forêt, ce coin-là est pas trop recommandé pour les balades, c'est truffé de bandits. Et bah tout ça à la solde de Tigna. Tigna la voleuse? Celle qui posséderait la relique? Celle-là même. Et je ne sais pas où se trouve actuellement votre écuyer, mais il y a des chances qu'il soit dans un sac à pétrin. Je suis un peu en retard, désolé dame du fief. Oui, vous pouvez l'être. Essayez de vous tenir correctement. Nous sommes dans la maison de Dieu ici, pas dans un beau bouge de brigands. Pardonnez-moi, vous vouliez me voir pour quelque chose? Comme si vous ne le savez pas, espèce d'incapable. Mon fils, Hubert? Oui, je voulais vous en parler justement. J'ai toujours pas retrouvé sa trace, mais aux dernières nouvelles, il serait avec Aglin et son ami bâtard dans un petit village du nom de Carillon. Et donc? Qu'est-ce que vous fichez encore ici? J'aimerais bien partir en mission, mais vous me devez encore une solde et... Je suis sans domaine. Je vous ai dit que vous récupéreriez votre argent lorsque Sa Majesté le roi de France nous aura rendu notre roi. D'accord, mais ça commence à être long. Il suffit. Si mon mari ne fût pas mort au combat à Bouvines, il vous aurait déjà réduit au silence pour autant d'effronteries. Partez à la recherche de mon ingrate fils et ramenez-le. Il doit cesser cette conduite d'enfant gâté. Vagabonder avec son ami ne lui apportera aucun honneur. Oui, il sait déjà pas faire grand-chose. Il faut que notre blason retrouve sa gloire d'antan. Le pape a ordonné une nouvelle croisade et je veux qu'Hubert nous représente là-bas. Il n'en sera que récompensé. Ouais, ou mort. Taisez-vous. Et dire qu'il a emmené ce pauvre Agnin dans ses fantasmes de chevalier errant. Prenez soin d'Agnin. J'ai promis à feu son père que la famille du fief en ferait un grand homme. Ramenez-le ici. Maintenant partez, je dois faire mon paternoster. Bien, madame du fief. Nous attendions notre proie depuis des heures. L'attente se faisait longue, mais je disais à mon brave Harold que patience est mère des vertus. Mon instinct de voleur me disait que la richesse allait bientôt frapper à notre porte. Et juste raison, regardez! Vous pouvez m'enlever les menottes? S'il vous plaît. Silence pour sourd infâme! Harold, donne-lui une claque. Hein? Pourquoi je ferais ça? Parce que tu es la brute de l'équipe.
Agis comme une brute. Frappe cet impertinent. Ce quoi? Frappe, je te dis. Vous savez, s'il a pas envie de le faire, hein, j'en voudrais pas. Aïe. Je disais donc que cet infâme pourceau de nobles, cette lie de l'humanité qui vous massacre et vous affame à longueur de temps, avancez vers nous avec un panier rempli de richesses, sans doute rempli par l'argent des taxes qu'il impose aux pauvres paysans. Non, c'était un panier avec des champignons dedans. Tais-toi ou il t'encuira. Ce sale noble avançait vers notre piège. Je bondis face à lui, réclamant justice pour toutes les horreurs perpétuées par ses pairs. Je m'attaquai à lui de front, en attendant que mon brave Harold le prenne en tenaille. Ouais, enfin, je suis intervenu parce que vous commenciez à pousser la chansonnette. C'était mon plan pour mieux l'amadouer. Enfin bref, nous lancions l'attaque. Le jeune garçon avait bien tenté quelques esquives avec son épée, mais rien ne pouvait nous arrêter. C'est ainsi que nous vous amenons notre prisonnier. Juste une question. Où il est le sac rempli d'or? Quoi? Ouais, t'avais dit qu'il y avait un sac rempli de richesses. Il est où? Ah ça, on a perdu en chemin. D'autres questions sur notre fabuleuse capture? Moi, j'ai une question. Et en quoi ce jeune damoiseau va nous ramener de l'or? Vois-tu, Tinia, depuis que je suis arrivé ici, j'ai constaté quelques problèmes au sein de la politique générale du camp. Quel est le message? On agresse et on tue n'importe qui sans aucune raison? Nous passons pour de vulgaires coupe-jarrets. Mais si nous agissons autrement, on se souviendrait de nous, comme les bienfaiteurs du peuple. Nous allons rançonner ces riches et montrer aux gens du petit peuple qu'ils ont leur mot à dire. Des revendications. Montrer que nous existons. Quoi? Pas d'applaudissements? D'accord, admettons que nous devons le rançonner. Sa famille doit être importante et riche. Qui te dit qu'ils sont pas assez riches pour envoyer des chevaliers contre nous? Si c'est le cas, nous les attendrons et nous les bouterons hors de ces bois. Dal des bois ne connaît pas la peur. Je connais mes hommes. Ils savent se battre, ils sont courageux, mais pas fous au point d'affronter des chevaliers en armure. Tu nous amènes plus de problèmes que de richesses. Si vous voulez, je propose ça comme ça. Vous me libérez et je dirai rien. Ça va? Et qu'est-ce qui dit que vous ne me mentez pas, ville canaille? On peut pas prendre le risque, Dal. Dal des bois. Dal? Non, Dal des bois, j'insiste. Dal des bois. Ce sera ton prisonnier. S'il s'échappe, tu auras affaire à moi, personnellement. On va bien s'amuser.